Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur cette chaîne Nouvelle Impulsion. Je rappelle que Nouvelle Impulsion est un mouvement politique, citoyen, transpartisan, que vous êtes tous bienvenus au sein de notre mouvement pour apporter des solutions concrètes et œuvrer pour un changement en 2027. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très régulièrement dans l'actualité. La justice et les responsables politiques. Chaque fois qu'un élu est condamné, immédiatement on entend que les juges seraient partisans, que les juges veulent faire tomber un camp ou veulent renverser la démocratie, la renverser ou la menace. Pourtant, quand il s'agit d'un citoyen ordinaire, le débat est beaucoup plus simple. On juge la sévérité ou la clémence de la peine. Deux poids, deux mesures dans la perception. Quand un Français est condamné, la question est la justice a-t-elle été trop sévère ou pas? Mais dès qu'un politique passe devant un juge, on change totalement de registre. C'est complot judiciaire, justice politique ou encore persécution. Cette différence de traitement dans l'opinion publique est révélatrice d'une fracture. D'un côté, une exigence d'être à l'égalité devant la loi, de l'autre, une élite qui refuse d'être jugée parfois comme tout le monde. Depuis 1945, la justice a évolué dans sa relation vis-à-vis du jugement des politiques. Dans les années 70, dans les années 80, des affaires comme les diamants de Bokassa ont marqué les esprits, même s'ils n'ont pas débouché sur de lourdes condamnations. Dans les années 1990 et les années 2000, de grandes figures politiques ont été rattrapées par la justice, comme Alain Juppé en 2014, pour les emplois fictifs de la mairie de Paris, ou encore Jacques Chirac en 2011 dans la même affaire. Nicolas Sarkozy, lui aussi, est devenu un symbole. Le symbole d'un ancien président confronté à la justice. Condamné en 2021 à 3 ans ferme, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence. Dans l'affaire des écoutes, condamné aussi en 2021 dans l'affaire Big Malion à 1 an de prison ferme pour financement illégal de campagne. Et cité aussi dans l'affaire des sondages de l'Élysée. Et bien sûr, tout récemment, en 2025, dans l'affaire du financement illégal de sa campagne de 2007, un financement qui serait dit bien, et pour laquelle il a été condamné à 5 ans de prison avec exécution temporaire, dont il fera appel. Claude Guéant, son ancien ministre de l'Intérieur, qui lui aussi a été condamné à de la prison ferme, pour détournement de fonds publics. Plus récemment, Marine Le Pen et des élus du Rassemblement national ont été condamnés à la justice européenne pour avoir détourné des fonds du Parlement européen, en rémunérant des assistants fictifs. Et on a aussi le fameux Qatargate. Plusieurs eurodéputés français accusés d'avoir détourné des fonds destinés à leur mandat pour couvrir des frais de restauration luxueux ou personnels. Et également avoir reçu des mallettes d'argent de la part de personnalités qatariennes à des fins qui nous sont encore aujourd'hui obscures. Toutes ces affaires montrent une tendance finalement qui est claire. La justice ne se limite plus aux petits, aux responsables locaux. Elle s'attaque désormais au plus haut niveau du pouvoir, qu'il s'agisse de présidents, de ministres ou même de leaders de partis. Tout cela a profondément changé la perception des Français. Pour certains, c'est une victoire. Enfin, même les puissants doivent rendre des comptes. Pour d'autres, ces procès ne sont que des manœuvres politiques. Mais en réalité, il faut accepter une vérité simple. Quand la justice condamne, elle applique la loi, ni plus ni moins. La République, c'est justement l'égalité devant la loi, et personne ne devrait y échapper. Alors cessons de voir des complots à chaque fois qu'un élu est condamné. Oui, il est normal qu'un responsable politique subisse les mêmes conséquences qu'un citoyen ordinaire. C'est ça, l'état de droit. Chez Nouvelle Impulsion, mouvement citoyen, politique, transpartisan, nous croyons en une justice impartiale, honnête et efficace, qui lutte contre toutes les formes de délinquance, qui lutte contre toutes les formes de crimes, qu'elles viennent du citoyen ordinaire ou des élites. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, rejoignez le mouvement, cliquez, commentez, abonnez-vous et à très bientôt.